prend maintenant l'histoire du pape. Le pape qui est mort là. Alors, beaucoup de gens, je vais d'abord vous dire la réalité sur la mort du pape. Je vais vous dire la réalité sur la mort de ce pape. Vous savez, les gens croient que le pape est mort le 21 avril. Le pape n'est pas mort le 21 avril. Le pape est mort depuis qu'on l'avait hospitalisé quand il est parti là. C'est là que le pape est mort. Mais vous savez, un pape qui meurt à 2 semaines de la célébration de la Pâque, ce pape-là coûte cher. Son enterrement va coûter cher. Et puis, les contributions ne seront pas nombreuses. Ça, je vais vous dire ça. Hein. Ce pape-là est mort depuis quand on l'a amené à l'hôpital, il est mort. Maintenant, en médecine, il y a des techniques de réanimation où on peut te mettre dans une sorte de vie artificielle. En médecine, la médecine a déjà poussé ces avancées-là. Il y a des avancées en médecine où on peut te mettre dans une sorte de vie artificielle. Tu peux même durer 1 mois, tu peux même durer 1 an, mais tu ne peux plus utiliser tes membres. Il ne va te rester, tu seras conscient, tu vas voir tout ce qui se passe auprès de toi, mais tu ne peux plus utiliser tes membres. Tu peux même prononcer quelques discours, mais tu deviens en quelque sorte un cadavre vivant. Et ce pape est mort depuis. Et le Vatican a compris que si on déclare la mort du pape aujourd'hui, ben le monde, déjà il va coûter cher, il ne va pas toucher les cœurs. Il n'y aura pas sa mort, on n'aura pas un impact. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le maintenir jusqu'au jour de la Pâque. Et puis il faut faire en sorte que ce pape-là prononce le discours. Et quand il va prononcer un discours, et vous voyez curieusement, il est venu, il a prononcé le discours. Et puis une fois la Pâque est terminée, il est mort. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Je ne sais pas, c'est-à-dire quelqu'un qui prononce bien le discours. Quelqu'un qui prononce bien le discours. Il finit de prononcer le discours. On nous dit le matin à 7 h, il est mort. C'est quelqu'un qui est mort depuis. Et on a fait en sorte qu'il vienne prononcer le discours et déclarer sa mort au lendemain de la Pâque pour que les chrétiens catholiques, les clients de l'église catholique soient touchés. Pour dire que, oh oui, vraiment, le pape là, c'est un pape qui est mort, il a servi Jésus et il est mort en plein exercice de ses fonctions. Et puisque les gens, dans l'imaginaire collectif, le pape est mort en exerçant ses fonctions, et quand on va, les contributions vont venir d'elles-mêmes. Ça veut dire que si un prêtre vient à l'église pour dire il faut cotiser pour les contributions pour la mort du pape, mais les contributions vont sortir d'elles-mêmes. Pourquoi les contributions vont sortir d'elles-mêmes? Parce que tout simplement, ils ont réussi à faire croire aux gens que le pape est mort en exercice de ses fonctions. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller, mes coqs? Donc, je vois des Africains, je ne sais pas si le réseau RTL la passe vraiment. Je vois des Africains, le pape meurt, un Européen. Et depuis depuis que l'histoire de la papauté a commencé, il n'y a jamais eu un pape africain. Et d'ailleurs, je vais même vous dire, le pape qui est mort là, c'est le premier sud-américain. Ça veut dire que l'histoire des papes, ce n'était que l'Europe, les Italiens, les Espagnols, les Français, les Allemands, les Portugais, les Tchèques, ça tournait entre les pays de l'Europe. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc c'est un business qui tournait là. Jamais eu. Oh, vraiment, je ne sais pas, vraiment, les shows de RTL, tout ça. J'ai envie de montrer certaines choses. Il y a une image, je pense que vous l'avez même vue aujourd'hui. Il y a une image où il y a un noir qui a voulu aller se recueillir à la tombe du pape en Italie. On l'a repoussé comme un chien. J'ai envie de montrer ça. On a repoussé ce gars-là comme un chien. On a dit non, on ne reçoit plus les gens parce qu'il est noir. Et puis, quand il a été chassé, ils ont reçu les blancs. Mais je vous dis,